Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues. La mode éphémère ou fast fashion s'est imposée en quelques années comme une tendance dominante au sein de certaines industries. Son modèle, basé sur le renouvellement ultra rapide des collections à très bas prix, rencontre un certain succès auprès des consommateurs, notamment les plus jeunes. Mais derrière des vêtements toujours moins chers, livrés en quelques jours depuis l'autre bout du monde, se cache un coût environnemental, social et économique que nous ne pouvons plus ignorer. Entre 2010 et 2023, le nombre de vêtements mis sur le marché en France est passé de 2,3 à 3,2 milliards de pièces et c'est une augmentation de près de 40% en à peine plus d'une décennie. Et ce volume ne cesse de croître. Ces vêtements viennent pour la plupart d'Asie du Sud-Est, produits dans des conditions sociales très différentes de la France et engendrant des émissions de CO2 liées aux importations très importantes. Rappelons-le, l'industrie textile est aujourd'hui la deuxième industrie la plus polluante au monde. Elle représente à elle seule près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Chaque année, ce sont environ 3,3 milliards de vêtements qui sont mis sur le marché français et une grande partie d'entre eux sera portée quelquefois, voire jamais, avant d'être jetés ou oubliés au fond d'un placard. Mais la fast fashion n'est pas seulement un problème écologique. Elle met aussi à mal tout un tissu économique local, celui de nos entreprises françaises du textile qui ne peuvent suivre le rythme imposé par des géants de la vente en ligne. Elle accentue une concurrence déloyale, fragilise nos emplois, appauvrit nos savoir-faire, détruit notre indépendance industrielle. Face à ce constat, des textes ont déjà été adoptés. Je pense à la loi relative à la lutte contre le gaspillage et pour l'économie circulaire en 2020 ou encore à la loi climat et résilience de 2021. Mais force est de constater que ces textes, bien qu'importants, n'ont pas suffi à inverser la tendance. C'est pourquoi cette proposition de loi est essentielle. Elle permet d'une part de mieux encadrer la mode éphémère grâce à une définition claire et d'autre part de mieux sanctionner et pénaliser les entreprises qui décident de ne pas respecter les règles. L'interdiction de la promotion des produits de la mode éphémère par les influenceurs est aussi une avancée majeure en ce qu'elle constitue le principal relais des marques de fast fashion. Nous devons cependant veiller à ce que ce texte cible bien les pratiques que nous voulons encadrer, sans créer d'effet de bord pour les acteurs français, notamment les marques abordables qui produisent en France ou en Europe, avec des engagements environnementaux clairs. C'est pourquoi le groupe RDPI proposera 4 amendements pour, d'une part, cantonner la définition de la fast fashion au seul critère de la durée de vie, en excluant la durée d'usage qui pourrait concerner aujourd'hui des produits d'entrée de gamme qui ne répondent pas de cette pratique, et d'autre part, pour mieux circonscrire les malus des éco-contributions aux seules entreprises de fast fashion et uniquement à ces entreprises. Enfin, j'aimerais insister sur un point fondamental. Ce débat est aussi l'occasion de promouvoir l'achat responsable et local. Acheter des vêtements produits en France, c'est soutenir l'emploi, la qualité, la traçabilité. C'est choisir des produits conçus avec soin, souvent plus durables, fabriqués dans le respect des normes sociales et environnementales exigeantes. C'est aussi dire non à des plateformes qui inondent le marché de produits jetables à bas coût. Chacun d'entre nous peut, à son échelle, être acteur de son changement. Il ne s'agit pas d'interdire de s'habiller, mais de retrouver du sens dans nos choix de consommation. Cette proposition de loi n'est pas punitive. Elle est une réponse lucide, proportionnée et nécessaire à un modèle qui n'est plus soutenable. Et pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera en faveur de ce texte. Je vous remercie.